Priorité Transport. Priorité Transport, c'est votre magazine du transport en Côte d'Ivoire. Priorité Transport, c'est connaître le monde du transport et les acteurs qui le composent. Suivez désormais Priorité Transport tous les dimanches de 9h à 10h. Priorité Transport, animation, Franck Zadi et Batelmi Agnero. Production Frédéric Ouassi, réalisation Radio Amitié. Infolink 08 88 26 18 46 95 87 89 02 72 50 46. Priorité Transport, ensemble pour le développement du transport en Côte d'Ivoire. Priorité Transport. En Côte d'Ivoire, 6000 accidents de la route sont enregistrés par an avec 600 personnes tuées et 11 000 autres blessés. 40% sont des piétons, dont 50% d'enfants. L'inattention des automobilistes et le comportement des usagers de la route répondant au téléphone, rédigeant des SMS ou utilisant des systèmes de localisation ou de communication au volant sont parmi les principales causes du nombre de tués et de blessés dans les accidents de la route, selon l'Union internationale des télécommunications. Pour mettre un terme à cet état de fait, le gouvernement ivoirien a adopté depuis le vendredi 18 octobre 2013 dernier un projet de décret sur l'interdiction de l'usage du téléphone portable et des kits main libre au volant. Toute personne qui passera au travers de cette décision paiera désormais une amende de 10 000 francs. Dans cette émission, nous allons passer au paye fin ce décret d'interdiction et pour ce faire, je reçois aujourd'hui des professionnels du milieu du transport en Côte d'Ivoire. Mais avant de vous présenter mes invités du jour, permettez-moi, chers auditeurs, mesdames et messieurs, de vous souhaiter une bonne journée dominicale. Je suis Batelmi Agnero pour vous servir avec à mes côtés forcément Franck Zadi. Bonjour à toi, Franck. Bonjour Bat, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bon, on va aller dire ici, ça va. D'accord, on le sait, avec nos auditeurs, on se retrouve forcément chaque dimanche. Il faut rappeler que Freddy Kwasi s'occupe de la mise en onde de cette production. Le thème du jour, vous l'avez certainement deviné, c'est l'interdiction du téléphone portable et des kits main libre au volant. Causes, conséquences et moyens de sensibilisation. Donc, Franck, on va donc passer au paye fin, ce décret que le gouvernement a pris. Bien sûr, on va passer au paye fin ce décret. Et puis, bien sûr, on rappelle également que les auditeurs peuvent se prononcer sur la question. Oui, bien sûr, au 20 01 22 63. Et puis, pour débattre de ce thème, je reçois M. Camara. Voilà, parmi nos invités, il est déjà là, M. Camara, président de l'ONG 2S Transport. Bonjour, président. Bonjour. Ça va bien? Ça va. D'accord. Il faut rappeler, comme Franck l'a dit, à nos auditeurs qui peuvent contribuer au débat en appelant au 20 01 22 63. Voici donc le décor planté, dames et messieurs. Merci de nous retrouver. Vous êtes sur la radio que tout le monde préfère. Président, alors avant de commencer, il faut rappeler que monsieur Sangaré, président de la MCSI, nous a promis d'être là. Donc, on attend incessamment son arrivée. Mais avant, on va s'adresser à monsieur Camara, qui est président de l'ONG 2S Transport. Alors, président, vous allez nous présenter brièvement votre ONG. Voilà, et puis on va revenir à nos thèmes. Bien, merci, Bat. Tout d'abord, nous allons dire merci à Radio Amitié qui nous fait l'amitié de nous recevoir sur son plateau. L'ONG 2S Transport est une structure qui a été créée pour accompagner les transporteurs, en tout cas dans le domaine du transport urbain. Vous savez que c'est un domaine particulier. C'est vraiment, on a envie de dire, un cas social parce que tout ce qui touche aujourd'hui au transport, ça touche pratiquement la moitié de la population abidjanaise. Alors nous voulons que ce milieu-là soit beaucoup plus assaini, que ce milieu-là soit beaucoup plus éclairé. Parce que, comme je le disais il y a un certain temps, c'est un milieu très organisé, mais obscur. Alors nous voulons apporter un peu plus de lumière, parce qu'à la lumière, il est plus facile de progresser, il est plus facile de se comprendre, il est plus facile de
développer. D'accord, vous êtes d'une organisation non gouvernementale. Alors, dans le milieu du transport, ce qu'on pourrait se demander, il y a plein de syndicats. Alors, une ONG qui intervient, quelle est la différence qu'il faut faire entre une ONG dans le transport et un syndicat? D'accord. Le syndicat, c'est une organisation de défense des droits et des intérêts. Alors que nous, en tant que ONG, nous accompagnons en quelque sorte les différents syndicats. Nous avons l'occasion de leur dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et nous sommes, en tant que ONG, nous prenons le développement des acteurs dans le domaine. Le syndicat défend les droits et les intérêts. Nous avons des projets de développement, nous avons des actions que nous menons qui ne sont pas, j'ai envie de dire, en porte-à-faux avec les actions du syndicat. D'accord. Alors, ensemble, nous pensons que nous pouvons bien travailler, nous pouvons vraiment rehausser l'image du milieu. Depuis un certain temps, vous l'avez constaté, nous avons eu l'occasion de faire pas mal d'émissions ici, où plusieurs leaders syndicaux sont venus s'exprimer sur leur façon de vivre dans leur milieu. Voilà un peu quelques-unes des actions que nous voulons mener. Rendre le milieu beaucoup plus accessible, beaucoup plus compris par la population. D'accord, nous revenons bien sûr, Franck, à nos thèmes du jour. Merci à vous, Président Camara. L'interdiction du téléphone portable et des kits à main libre au volant. Voilà, c'est le thème du jour. Le thème du jour que nous allons essayer d'éplucher en parenthèse avec nos auditeurs. Parce que c'est un thème qui concerne aussi bien la population que ceux qui ont un véhicule, ceux qui ne l'ont pas également. Tout le monde est en danger parce que tout le monde emprunte un véhicule. Et donc, un décret portant interdiction du téléphone au volant, c'est un décret qui intéresse tout le monde. Et il faut bien que tout le monde en parle pour voir comment est-ce que ce décret peut être appliqué sur le terrain. Et bien sûr, si cette mesure vient à point nommé pour mettre fin à tous ces accidents que nous constatons sur le terrain. Le 20 01 22 63, 20 01 22 63, vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler pour intervenir sur ce thème. Alors, Président, la première question, à quoi sommes-nous exposés lorsqu'on communique au volant? Bien. D'abord, le véhicule, il faut le savoir, est un engin qui rend beaucoup de services, mais qui est très dangereux. D'accord. Il vous suffit juste, pour tous les automobilistes, prenez votre véhicule, roulez à 10 km/h et percutez un poteau électrique. D'accord. Vous allez voir le dégât qui va s'en suivre. D'accord. C'est un engin qui est dangereux. Alors, lorsque vous utilisez cet engin, vous avez le droit, vous avez le devoir d'être très attentif, d'être très concentré. Alors que nous savons que le téléphone, ça déconcentre. Si on vous apprend une bonne nouvelle, vous allez avoir le réflexe de quelqu'un à qui on a appris une bonne nouvelle. Il sera déconcentré. Vous avez appris une mauvaise nouvelle, vous aurez aussi la réaction de quelqu'un qui a appris une mauvaise nouvelle, il sera déconcentré. Mais vous êtes au volant. Vous êtes en train de conduire un engin qui est dangereux. Alors, est-ce que la réaction que vous allez avoir suite à la déconcentration qu'on vous a annoncé au téléphone ne va pas causer du tort à autrui? C'est, je pense, dans cette optique-là que le gouvernement a pris cette décision salutaire de vraiment mettre fin à l'utilisation du téléphone portable et autres kits main libre au téléphone. Au volant. Bien sûr, on va dire que c'est depuis le 18 octobre 2013 que le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé l'adoption d'un décret portant interdiction de l'usage des téléphones portables et de tout autre moyen de communication au volant. Et donc, depuis l'avènement de ce décret, le débat court. Comment ce décret va être appliqué sur le terrain? Pour parler des causes, comme vous le demandez tout à l'heure, on va dire que les accidents et la gravité de leurs conséquences s'expliquent bien souvent par différents facteurs liés souvent à la conduite, au conducteur, au véhicule, à la route, aux conditions de circulation, aux secours. Et les facteurs humains apparaissent à 90% dans les accidents corporels. On va dire que ce sont les hommes qui sont à la base des accidents sur la route. On conduit avec un téléphone, je pense que ça fait partie de l'éducation. Qui dit que quand vous travaillez, vous êtes en train de composer, vous ne pouvez pas être en train de composer par exemple à un examen puis téléphoner. C'est pas possible. Vous ne le faites même pas parce qu'on vous l'interdit. Alors, à plus forte raison, être au volant et puis conduire alors que vous avez dans votre main des milliers de vies.
Vous conduisez de nombreuses personnes, des personnes, comme j'ai l'habitude de le dire, qui sont l'espoir d'une famille, et vous téléphonez, vous communiquez avec quelqu'un d'autre, et selon la nouvelle qui vous est annoncée, comme l'a dit M. Camara, en tout cas, il aura une réaction qui peut être négative à tous les coups pour les personnes que vous transportez. Donc, dans l'ensemble, c'est un décret qui vient à point nommé, et dans la suite des débats, on en parlera. Alors, comment cela va s'appliquer? C'est cela qui va s'agir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de vouloir faire comme les autres, excusez-moi du terme, en prenant des lois ou en prenant des décrets, mais dans l'applicabilité de la chose, ça traîne. Et je prends un exemple simple. Et on a pris un décret pour interdire... On va en arriver au cours du débat, en public, il y a eu même l'interdiction des mendiants, des sachets plastiques. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, pour l'application, c'est un peu difficile. Et puis, il faut noter que des études ont démontré que 38 à 40% des utilisateurs du téléphone portable au volant font des collisions par rapport aux non-utilisateurs du téléphone au volant. Alors, est-ce que... Il faut noter également que c'est bien de le préciser, qu'en Côte d'Ivoire, à ce jour, la Côte d'Ivoire ne dispose pas encore de statistiques fiables. Oui, c'est sûr, on ne dispose pas de statistiques fiables. Mais après, quand on voit l'ampleur de cette situation sur le plan mondial dans d'autres pays, on a forcément peur, nous qui n'avons pas forcément des statistiques. Je le dis en début d'émission, nous enregistrons près de 6000 accidents par an, même si on n'a pas de statistiques. Déjà 6000 accidents par an, monsieur Camara, c'est quelque chose de fort. C'est pour dire que c'est pas forcément, ces accidents ne sont pas forcément causés, je dis les autres causes existent, mais le téléphone peut contribuer forcément à ces accidents. Bien sûr, de façon indéniable, téléphoner au volant, ça nuit à votre concentration. C'est sûr. Le véhicule se conduit avec vos deux mains et vos deux pieds. Lorsque vous avez déjà un téléphone en main, il est de façon évidente, il y a une main qui est occupée à faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la conduite. Alors, en ce moment, vous n'avez plus la totalité de vos capacités au volant. Donc, vous pouvez bien entendu faire un accident. Vous venez de noter 6000 accidents, mais c'est énorme. C'est énorme. Parce que les accidents, ce n'est pas que on a tué quelqu'un. Oui, parce qu'en même temps, à l'auto-école, il y a la formation traditionnelle qu'on donne. Donc, on se dit que chacun a fait l'auto-école quand on a un permis de conduire. Donc, derrière, quand il y a des éléments qui rentrent en compte, comme la communication au volant, ça peut forcément contribuer à ces accidents. Bien sûr. C'est vraiment une bonne décision que l'État ait prise en demandant, du moins en interdisant le téléphone au volant. Maintenant, le plus important maintenant, c'est comment appliquer cette décision. Oui, mais en même temps, certaines personnes nous disent que oui, en Europe, il y a qu'on utilise des kits de main libre, les kits main libre, on le sait. Et puis ici, par exemple, on interdit cela. Et puis, il y a aussi une anecdote, un commerçant à la Riviera 2, le 18 septembre passé. Donc, ce commerçant-là qui a reçu un appel pendant qu'il était en train de conduire. Il garde son véhicule, il se met à communiquer tranquillement. Et dans cette posture-là, il oublie toute disposition de prudence. Alors, il est surpris par deux gaillards armés de pistolets automatiques. Et ce dernier, lui, intime l'ordre de descendre et de repartir avec sa Mercedes et plusieurs millions de francs CFA. Donc déjà là, encore, il y a une des causes qui ressort. Non, bien sûr, ce sont des mesures, j'allais dire, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça ne va pas arriver à tout le monde de se faire agresser parce qu'on a garé son véhicule pour communiquer. Ce serait la chose la plus idéale de garer et de communiquer. Maintenant, si vous voyez... vous constatez que vous êtes dans un secteur dangereux, vous n'allez pas quand même garer dans un secteur. Oui, mais en même temps, c'est pour dire que garer et communiquer, là encore, il y a problème. Il n'y a pas de problème. Je vais dire que ça, c'est un
cas parmi tant d'autres. D'accord. Voilà, c'est un cas parmi tant d'autres. Oui. Garer et communiquer, c'est le mieux qu'il peut avoir. Maintenant, vous garez où pour communiquer? Vous ne pouvez pas être dans un endroit dangereux. Vous savez que l'endroit est dangereux et vous garez pour communiquer. Voilà, et puis encore, vous pouvez rester dans votre véhicule pour communiquer, vous finissez et vous continuez la route tranquillement. Tout en fermant, j'allais dire, les portières de votre véhicule. Mais je vais dire, c'est un cas, j'allais dire, excusez-moi, mais un cas assez isolé. Oui, c'est un cas marginal. C'est un cas marginal. On trouvera toujours des raisons pour aller contre une loi. Alors, mais en même temps, certains hommes d'affaires fustigent ce décret parce qu'ils disent qu'ils font des affaires quand ils sont dans les véhicules. Bien, ils auront donc la possibilité de prendre une assistante qui sera toujours avec lui bien sûr, dans son véhicule. Où il se fait conduire. Où il se fait conduire. D'accord. Il faut qu'il puisse trouver une solution à ce problème. Parce que pour moi, il est mieux de perdre un appel que de perdre la vie ou bien de prendre une vie. Alors, quand on est dans un tel contexte, nous ne devons pas justifier ces comportements, ces problèmes marginaux du genre j'ai garé, j'ai communiqué et puis on m'a braqué, on m'a pris mon véhicule. Ça peut arriver. Vous pouviez même ne pas avoir garé pour communiquer et quelqu'un au feu rouge va vous braquer et vous prendre votre véhicule. Donc ne nous laissons pas aller avec ces genres de considérations. C'est une loi que nous devons respecter. Et l'État doit se donner les moyens de faire respecter cette loi. Le kit main libre, bon, tout compte fait, que vous soyez, que vous ayez votre téléphone en main, ça vous déconcentre. Lorsque vous avez aussi le kit main libre, ce n'est pas parce que c'est un kit main libre que la nouvelle qu'on allait vous annoncer sera différente. Une bonne nouvelle agira sur votre concentration. Une mauvaise nouvelle agira sur votre concentration. Et de la même manière, cela peut conduire à un accident. Alors, il faut rappeler que à l'auto-école, la concentration fait partie bien sûr, de la formation. C'est simple. Vous pouvez communiquer. Lorsqu'on communique simplement de la rue en marchant, on finit pas par cogner un caillou. Bien sûr. Voilà. Même cogner une personne devant soi. Ça rend compte. Et on demande pardon. Imaginez-vous que vous êtes en train de conduire maintenant. D'accord. Ou vous êtes en train de faire deux choses à la fois. Conduire et parler. D'accord. Voilà. Et votre attention diminue largement et on ne peut pas prévoir ce qui peut arriver. Là, il n'y a pas une histoire de pardon. Là, si vous percutez quelqu'un, soit il est mort, soit il va garder des séquelles toute la vie. Alors, je crois que c'est une loi qui vient à point nommé, qu'il faut exploiter dans toute sa dimension, pouvoir permettre à ce que cette loi soit appliquée à tout le monde. Parce que une loi, elle est faite pour tout le monde, elle n'est pas faite pour les taxis de Baka, les conducteurs de Baka ou de Woro ou quelques personnels qui roulent ici. Elle est applicable à tout le monde. Parce que généralement, ce sont ceux-mêmes qu'on appelle les grands types qui font ces genres de types. Alors, moi, je vais m'attarder un peu sur cette loi-là. Au niveau de l'amende, par exemple, c'est 10 000 francs. C'est vrai que pour les automobilistes, les usagers de la route en véhicule personnel et autres, c'est supportable. Alors, pour les chauffeurs de transport en commun, c'est difficile parce que pour certains, ceux des Woro et autres, même je vais dire, l'argent de la journée, c'est autour de 14-15 000. Alors, si on doit prendre 10 000 francs lorsqu'on est dans cette situation, là, il y a un problème au niveau de l'amende. Est-ce que c'est pas trop cher? Bien. Là, je vais vous décevoir. D'accord. Parce que je trouve même que l'amende, là, est insignifiante. D'accord. 10 000 francs, c'est peu. Parce que en fixant certaines amendes abordables, ça encourage les personnes souvent à mal se comporter. D'accord. Moi, je suis pour un relèvement du niveau de l'amende à 20 000, à 30 000. De sorte que quand tu tombes sous le coup de cette loi, tu paies quelque chose que tu n'es pas prêt d'oublier maintenant. Ça va te sensibiliser. D'accord. 10 000 francs. Excusez-moi. On peut négocier et payer peut-être 2 000 francs. Parce que là, il y a le président Touré Adama, donc de la coordination des gares routières que vous connaissez bien, qui fustige cette loi au niveau de l'amende, qui demande à ce que l'amende soit à moins de coût, 2 000 francs. Je ne suis pas d'accord avec le président Touré.
je suis pour un relèvement de l'amende à 20 000, à 30 000 au moins. De sorte que tout contrevenant saura qu'il s'est mal comporté. Dans sa poche, bien entendu. Moi je pense même que, que si vous ne voulez pas payer d'amende, il vous suffit de ne pas communiquer au volant. C'est tout, c'est tout. Voilà, dans un pays... mais en même temps, c'est devenu un réflexe pour certains automobilistes. C'est un mauvais réflexe. Vous vivez dans un pays où on vous dit que désormais, vous ne devez plus marcher sur le pied gauche. Vous ne marchez plus sur le pied gauche. Maintenant, si vous marchez sur le pied gauche, qu'on vous attrape, vous payez l'amende. C'est une contravention que vous payez. Il n'y a pas de... Moi, j'aurais voulu même qu'on ajoute au moins 6 mois de prison pour que ce soit vraiment significatif. Bien sûr. Parce que là, lorsque vous faites un accident, vous pouvez marquer quelqu'un à vie ou vous pouvez le tuer carrément. Et quand on vous attrape et vous payez 10 000 francs, vous n'avez rien payé. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Moi, j'ai vu la déclaration du président Pasteur Touré à Daman qui demande à ce qu'on paye 2 000 francs comme amende. Ça aurait été ça. Alors, ce n'était pas la peine de voter la loi. Bien sûr. Voilà. Ce n'était pas la peine de voter la loi. En tout cas, donc, je pense que les 10 000 francs sont avec toi. Vraiment insignifiants. Moi, je pense qu'il faut augmenter au moins à 50 000 francs. De sorte que quand on attrape 2-3 personnes qu'on brandit à la télévision, les autres seront sensibilisés automatiquement. Mais là encore, ça pose un problème. On va continuer dans notre débat avec la complicité de Freddy Kouassi. On va prendre nos invités. Je rappelle qu'ils sont là, monsieur Sangaré, président de la mutuelle des chauffeurs roulants de Côte d'Ivoire, et monsieur Daï Michel qui est de nous désormais. Ça fait près de 3 émissions que nous sommes ensemble. Voilà, monsieur Dany, bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Le thème du jour, on l'a dit, c'est l'interdiction donc du téléphone portable au volant, décret qui a été pris par le gouvernement donc le 18 octobre dernier. Alors vous, quelle est votre réaction à partir donc de ce thème-là? Bien, je voudrais dire d'abord merci à Radio Amitié. Je voulais saluer aussi tous mes camarades chauffeurs qui sont en train de rouler. Je pense que cette loi, nous en avons déjà parlé même à la station. D'accord. Parce que pour nous, les transporteurs, nous avons un regard différent. D'accord. C'est vrai, une loi est une loi. D'accord. Tout à l'heure, M. Camara a beaucoup parlé de cela. C'est tout à fait normal qu'il y ait des lois. Dieu même a imposé des lois pour qu'il y ait quand même une vie normale. C'est sûr. Voilà. Mais nous pensons de notre côté en tant que chauffeurs que cette loi-là va beaucoup nous pénaliser. D'accord. Parce que déjà, nous savons qu'il y a plusieurs lois qui ont été votées. Mais ces lois-là n'ont jamais été mises en application. Moi particulièrement, j'ai remarqué que ces derniers temps, quand ton téléphone sonne, pendant que tu es au volant, que tu le saisis, même pas en train de communiquer, souvent même juste pour voir le numéro appelant, les passagers disent « Ah, mais ils ont voté la loi, on dit on touche plus le téléphone quand on conduit. » Ils disent « Ah, de toutes les lois, vous dites rien, hein. Mais aujourd'hui, là, comme on parle de téléphone au volant, là, vous êtes surveillés. Donc, nous pensons que quelque part, nous serons vraiment, vraiment incriminés dans cette affaire. Parce que même dans l'application, nous ne savons pas comment cela va s'appliquer. D'accord, mais vous qui êtes chauffeur, déjà, moi, la question dont on débattait tout à l'heure, c'est à quoi sommes-nous exposés? À quoi vous êtes exposés lorsque vous communiquez, vous qui êtes chauffeur, votre témoignage? Non, il ne faut pas le nier. Communiquer et puis conduire, ça ne va pas ensemble. Ce n'est pas bon. Mais il faut qu'on lève quand même un point d'ombre. Qu'est-ce que communiquer? D'accord. Parce que quelqu'un qui est en train de conduire, son téléphone sonne, il peut juste peut-être prendre le téléphone pour rappeler à celui qui l'appelle. Il est déconcentré. Oui, bien sûr, mais il est déconcentré. Mais aussi, quand on est chauffeur, on est un artiste. Vous savez que la conduite, c'est de l'art. Voilà, on n'est pas chauffeur qui le veut. Voilà. Donc, déjà, il y a des aptitudes que vous avez. Mais c'est peut-être dans l'exagération. Moi, je peux prendre le téléphone, dire à mon correspondant, bon, allô, je te rappelle. Et je pose le téléphone. Mais si dans ce laps de temps, dans ces 2 secondes qu'un policier me voit, qui m'appréhende, vous voyez ce qui peut advenir. Voilà, donc c'est là notre préoccupation. D'accord, monsieur Dany, on a bien compris votre préoccupation. Monsieur Sangaré, là, président de la MCSCI, la mutuelle des chauffeurs roulants de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, il faut rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent nous joindre à tout moment au 20 01 22 63. Président, bonjour. Bonjour. Alors, le thème, on l'a dit, l'interdiction au volant. Vous qui êtes président des chauffeurs, quel est votre avis?
Bon, je voudrais d'abord dire bonjour à tous ceux qui sont là. Oui. Et bonjour à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent présentement. Oui. Voilà, cette loi est la bienvenue. D'accord. Mais seulement, je voulais rejoindre, comment on appelle ça, le discours du président Adama Touré. Oui. Il connaît, quand il dit qu'il veut réduire les amendes jusqu'à 2000 francs, c'est parce qu'il connaît le milieu qui dit ça. D'accord. Voilà, donc je suis d'accord avec lui. D'accord. Alors, donc, voilà qui est dit, hein, les avis sont partagés. Moi, j'aimerais poser une question à M. Dany. Ouais. Lorsqu'il dit que, je crois que M. Dany n'a pas été suffisamment clair dans ses propos, excusez-moi, mais quand il dit que c'est une loi qui y a des zones d'ombre qui ne l'arrangent pas, il voulait qu'il nous explique un peu quelle est la partie de la loi qui ne les arrange pas. N'arrange pas les chauffeurs. Parce que moi, je pense simplement que vous partez au boulot, vous êtes engagé dans une entreprise, on vous dit arriver à la porte, vous devez enlever vos chaussures pour entrer dans l'entreprise. D'accord. C'est une loi qui a été votée par l'entreprise. Vous arrivez là, vous dites non, que vous ne pouvez pas marcher pieds nus parce que chez vous à l'église, c'est interdit de marcher pieds nus. D'accord. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Vous serez obligé de quitter l'entreprise. Vous serez renvoyé. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est la même chose que l'État. L'État prend une loi qui dit si vous conduisez avec le téléphone au volant, c'est par rapport à des statistiques à leur niveau qu'ils le disent. Mais M. Dany, même, il sait que ça en conduisant au téléphone, au volant, il y a des risques. Et c'est une seule seconde d'accident et vous pouvez être marqué à vie ou même perdre la vie. Voilà, M. Dany, une réaction avant qu'on avance dans le débat. Le seul fait de te coucher votre téléphone pour dire je vous rappelle, vous pouvez percuter quelqu'un ou vous faire percuter et ce simple fait peut vous empêcher même de conduire durant toute une vie ou peut même vous envoyer, excusez-moi du thème, au cimetière. Monsieur Dany, une réaction. Je pense que vous êtes assez clair. Vous me dites qu'est-ce que vous n'appréciez pas, c'est la manne qui vous fait peur ou c'est le fait même d'interdire le téléphone au volant qui ne vous plaît pas? Non, rien de tout ça. D'accord. Je voudrais quand même qu'on ne soit pas, qu'on quitte la fatalité. D'accord. C'est pas parce qu'il y a une loi. J'ai dit ça parce que ça peut arriver quand même. Justement. Ce que je vais dire, cette loi est bonne, comme toutes les lois. Aucune loi n'est mauvaise. Voilà. Ben, je dis que dans ma position de chauffeur, de taxi, je précise. Voilà, cette loi ne nous arrange pas. Sinon, la loi en elle-même, elle est bonne. Qu'est-ce qui nous arrange pas exactement? Voilà, si la loi est faite pour tout le monde, elle est bonne. Voilà. Nous voyons même des personnels qui exagèrent dans cette affaire. Et nous-mêmes, nous décrivons cela. La plupart du temps, même ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon d'avoir son téléphone, peut-être 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, peut-être même à faire des amourettes pendant que vous conduisez. Ça, c'est pas bon. Mais nous disons qu'en tant que chauffeur, nous savons ce qui se passe. C'est pourquoi quand le président Touré Adam a dit de diminuer, c'est vrai, il a sa raison. Mais moi, je parle pas de, moi, je parle même pas d'amende, parce que je parle même pas de valeur de la chose, parce que c'est une affaire de vie qui est en jeu. Est-ce que vous voyez? Je parle pas de tout cela. Je parle de l'application de cette loi-là. Nous savons. Il y a même un exemple, les papillons qu'on nous délivre quand il y a des contraventions. Avant, c'était donné comme cela. À un moment, on a voté une loi pour dire que désormais, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de contravention au-delà de 2000 francs. D'accord. Alors on va revenir sur ce sujet, M. Dany, voilà, parce que ça fait l'objet d'une question. Déjà, avec M. Camara, on va continuer pour parler. Après les causes, on a essayé d'élucider un peu, voilà, à quoi sommes-nous exposés. Mais là encore, les conséquences au niveau donc de l'utilisation du portable au volant. Alors, M. Camara. Bien. Au niveau des conséquences, nous pouvons dire que l'interdiction va avoir de façon claire et significative une incidence sur le taux d'accident. Oui, c'est sûr. C'est sûr que les accidents vont baisser. D'accord. Mais il y a un volet quand même que nous sommes en train d'éviter, c'est comment faire pour appliquer. Pour l'application, pour la bonne application de la loi. D'accord. Alors, moi, je voudrais qu'on parle des conséquences, ensuite des problèmes liés à cette interdiction avant d'arriver à la sensibilisation et à l'application. Donc, voilà. Déjà, nous sommes convaincus que des vies seront préservées. C'est sûr. C'est déjà une très bonne conséquence pour cette loi. Maintenant,
au niveau des transporteurs, comme il le dit, il peut quand même avoir quelques pertes. D'accord. En ce sens que, bon, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être informé en temps réel de tout ce qui se passe. Alors, du moment où tu ne peux pas décrocher ton téléphone, c'est vrai qu'il y a des informations, peut-être capitales, que tu vas perdre. Mais l'être humain a la capacité en même temps, on dit perdre perdre un appel, c'est mieux que perdre la vie. Bien sûr. D'accord, il est 9h30, vous êtes sur la radio que tout le monde préfère. On revient pour continuer de débattre de ce thème, mesdames et messieurs, mais il est l'heure des sports de la maison. On se retrouve tout à l'heure. Priorité transport. Priorité transport, c'est votre magazine du transport en Côte d'Ivoire.